Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 2025. Euh, Martin Fayol vient de dévoiler sa vraie position. On va essayer de décortiquer là. Nous l'avons suivi. Il est passé à la fois au niveau des TV5, mais aussi de la chaîne Top Congo. Et là où il a décliné, dévoilé quand même ses positions, sa façon de réfléchir. Et ça nous a beaucoup interrogé. On a décidé de discuter sur ça. Alors, pour bien comprendre cela, on va le prendre en plusieurs points. C'est ça notre méthodologie qu'on a accepté de le faire pour permettre à ce que vous, nos interlocuteurs et les gens qui nous suivent puissent comprendre exactement l'acheminement de nos idées. Voilà. Un, traitement en deux poids, deux mesures entre Fachi et les autres. Kabila Nanga, si l'on veut vraiment la paix et son pardon. On va essayer d'analyser ça. Il parle également de la réforme institutionnelle et non la révision de la Constitution. Non, la Constitution. Critique de la déclaration des principes. Pourquoi la CENCO et CC, pas d'autres? Les sociétés étrangères, y compris rwandaises, peuvent venir investir au Congo. Pourquoi alors avoir condamné Fachi? On voit, Martin aurait pu être le dauphin de Fachi. Voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Très chers internautes, nous vous demandons de cliquer sur des j'aime pour nous aider à pouvoir améliorer nos algorithmes, mais aussi pour que notre vidéo puisse être référencée par YouTube. Voilà ce que nous vous demandons. Je pense que ça ne vous coûte rien. S'il vous plaît, aidez-nous pour que nous puissions continuer à interagir avec vous. Merci beaucoup d'avance. Alors, ça, attendez. Les traitements en deux poids, deux mesures. Nous avons suivi le président Martin Fayol du Top Congo. Nous vous les recommandons d'aller suivre. En train de dire que lorsqu'on lui pose la question que vous, maintenant, est-ce que Joseph Kabila, Nanga sont devenus fréquentables, ils disent que non, le problème c'est que c'est pour les Congo qu'il a pu décider de lui parler parce que il y a tellement une dégradation de la situation en du Congo qu'il a accepté d'aller vers ces gens-là, de signer avec eux, tout ça, de signer avec Kabila, l'ancien président de la République. Mais ce qui nous étonne, c'est que lorsqu'on lui pose la question sur Tshisekedi, vous dites que vous avez pardonné Kabila et Nanga, vous avez pardonné Tshisekedi. Mais si vous suivez l'émission, vous comprenez tout de suite que le président Martin Fayulu défend Kabila et Nanga. Et lorsqu'on lui pose la question de Tshisekedi, il les critique sévèrement. Il ne l'accepte pas qu'il est le président de la République, qu'il n'y a pas eu des élections. Il n'accepte pas que c'est lui, auprès de lui, qu'on devrait se référer pour pouvoir trouver des solutions pour les pays. Mais lorsqu'on lui pose la question pour dire, est-ce que tout le mal qu'a fait l'ancien président de la République et Nanga, et comment vous le trouvez? Oh non, ne laissez pas à moi de le dire. Ce sont des problèmes que nous allons essayer de discuter de ça. Alors, mais pour l'instant, c'est que c'est les Congo d'abord et que nous devons nous atteler. Mais lorsqu'on lui pose la question pour Tshisekedi, il dit tout simplement qu'il a été mal élu, ce n'est pas lui le président de la République. Comment, au moment où vous pardonnez parce que vous voulez la paix, vous voulez trouver des solutions, mais vous avez des mots durs pour celui qui est le président de la République, qui dispose de l'impérium, qui est au pouvoir? Comment voulez-vous que cette personne-là puisse vous accepter vos propositions dès lors que vous ne voulez pas le respecter, lui mettre à sa place? Mais lorsque vous parlez des gens qui étaient avant Nanga Ketu à l'Est et l'ancien président de la République, qu'on en acquise être en connivence avec les mouvements rebelles AFC et M23, mais vous n'insistez pas sur leurs points négatifs parce que vous voulez la paix, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais pour Tshisekedi, c'est le moment d'en parler, alors que vous-même vous dites que non, il doit être partie prenante dans les discussions, dans les dialogues pour pouvoir trouver des solutions. Comment voulez-vous que le président de la République puisse décider, accepter de vous comprendre et de discuter avec vous? Il est le président de la République. Donc, cette façon de voir des choses, nous estimons que c'est un traitement de deux poids, deux mesures qui prouve très clairement que Martin Fayulu ne considère pas Tshisekedi, ne le respecte pas, ne veut pas la paix avec Tshisekedi, mais il veut seulement se rassembler avec un bloc des gens qui s'opposent à Tshisekedi pour l'engloutir et le faire descendre aux enfers. Mais donc, dans ces cas-là, comment vous pouvez dire que vous cherchez la paix? Moi, je pense que cette façon de réfléchir, les conseillers de Martin Fayulu sont en train de lui rendre un mauvais service parce qu'il aurait dû bien avoir des mots doux parce qu'il veut la paix. C'est ça la grandeur, c'est ça être au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que
ok, je vous ai pardonné, ce n'est pas le moment de parler des problèmes, quoi que ce soit. Unissons-nous pour sauver la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous attaquez celui qui est au poste, au pouvoir, comment voulez-vous qu'il vous accepte et accepte même vos propositions, même si ça pourrait être bonne? Voilà, sur ces points-là, nous estimons déjà que Martin Fayulu est en train d'aller à l'encontre. Nous avons suivi ses positions lorsqu'on lui posait la question par rapport au changement de la Constitution et tout ça là. Lui, Martin Fayulu soutient les réformes institutionnelles. Mais on lui dit donc ça va nous amener à changement de la Constitution. Il dit non, les réformes institutionnelles n'est pas égales à changement de la Constitution parce que les révisions de la Constitution est constituée et déjà inclus dans la Constitution. Mais Martin Fayulu semble se contredire parce que justement, il cite à titre d'exemple que la réforme de la Cour constitutionnelle, de la CENI, mais il oublie que si on touche ces réformes, par exemple, de la Cour constitutionnelle, là, on touche directement à la Constitution. Donc, il ne peut pas séparer ces deux logiques parce que justement, la Cour constitutionnelle est liée par rapport à la Constitution. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas avoir c'est-à-dire modifier ou faire la réforme de la Cour constitutionnelle sans pour autant toucher la Constitution. Donc, tout ça, vous voyez, tout ça, il dit que non, changement de la Constitution, on peut les programmer ici pour les faire dans 10 ans parce que celui qui est au pouvoir ne peut pas être bénéficiaire de ce changement de la Constitution. Mais c'est lui qui va venir dans 10 ans là. Lui, il en sera aussi bénéficiaire. Vous ne pensez que quand lui va arriver, il va seulement appliquer ce qui a été décidé par celui qui était avant? Non, il va chercher à voir aussi si ça va l'avantager. Le problème ici, c'est la bonne foi des gens. C'est-à-dire que si on peut se mettre autour d'une table, c'est pour discuter de ce que l'on veut ensemble, pour que quelqu'un ne fasse pas des choses uniquement pour son propre intérêt. C'est ça. Ce n'est pas à renvoyer ce qu'il faut faire aujourd'hui à 10 ans parce que vous ne voulez pas seulement une seule personne. La logique de Martin Fayulu montre très clairement que les problèmes, c'est seulement parce qu'il ne veut pas voir Tshisekedi pouvoir. Moi, je pense que c'est très risqué. Vaut mieux faire des choses maintenant là, puisque le problème dans notre constitution est tellement réel qu'il faut en tenir compte maintenant là pour avancer. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il ne faut pas le renvoyer pour demain. Je pense que c'est une erreur monumentale à ne pas à commettre. Et il a critiqué également la déclaration des principes, disant que non, on lui a posé la question s'ils étaient contre. Là, il change, il dit que non, et ils sont pas contre, ils sont pour, parce qu'il y a beaucoup de principes qui sont là-bas, notamment le principe de la souveraineté, et ils sont d'accord, mais ce qu'il insiste, c'est par rapport aux minéraux qui se retrouvent en République démocratique du Congo, qui ne peuvent pas être co-gérés conjointement avec le Rwanda. Moi, je pense que là, c'est rien. Rien n'est dit qu'on va gérer les minéraux qui se retrouvent en République démocratique du Congo avec les Rwandais. C'est ainsi, c'était tout justement pour dire que, c'est-à-dire qu'il y a il y a des minéraux qui sont, des ressources qui sont transfrontalières et qu'il faut une certaine organisation. C'est une déclaration de principe. Les principes là vont être déclinés sous forme de textes. Dans ces textes-là, on va préciser des choses. Oui, d'un côté, on peut dire qu'il fait bien de rappeler cela, mais je pense que la logique n'est pas déjà de gérer nos minéraux avec le Rwanda, parce que la souveraineté, c'est la souveraineté parce qu'il n'y a pas seulement des terres, mais des sols et des sous-sols, nos richesses. C'est nous qui devons être souverains. C'est-à-dire que c'est nous qui allons décider. Le fait déjà d'accepter cette souveraineté-là, donc cela signifie que ces points-là de gestion conjointe renvoient uniquement aux ressources qui sont transfrontalières, que nous devons gérer ensemble, qui existent et tous nous les connaissons. Et la façon de monter, d'argumenter des choses pour Martin Fayulu, moi je pense que ce n'est pas favoriser la paix, mais c'est plutôt pousser Tshisekedi à ne pas accepter toutes les initiatives venant de l'opposition et surtout de Martin Fayulu et de ses collaborateurs. Et donc, je pense que cette approche, c'est à changer et à comprendre qu'il est allé de prendre une direction qui n'est pas la bonne. Voilà. Pourquoi la CENICO et CC, pas d'autres? Martin Fayulu insiste sur la CENICO et les CC et il dit qu'on ne peut pas suivre plusieurs mètres à la fois. Il faut d'abord ranger des choses à l'intérieur et la voie à suivre, c'est les CC et la CENICO. Mais là, moi, je pense que c'est vraiment laisser un peu de suspicion. Les gens vont vous suspecter de quelque chose. Au moment où nous sommes en train de voir que la CENICO et CC sont en train de jouer la carte de l'ennemi, c'est-à-dire que du Rwanda et de certaines puissances étrangères qui ne veulent pas et que la République démocratique puisse avoir sa souveraineté. Parce que longtemps, nos richesses, la partie Est a été menacée. Nous savons les gens qui les menaçaient. Le Rwanda et l'Ouganda
ne sont que des marionnettes de ceux qui sont derrière des multinationales, des globalistes, et que tous nous le savons. Et voyant que la République du Congo est en train de chercher à trouver des partenariats pour pouvoir voir comment s'en sortir et récupérer tout son territoire, et la Sénico va sortir et soutenant par leur discours déjà que voilà, que nous sommes pas les rois. Comment l'ennemi, c'est lui qui vous menace, vous allez prendre son argent pour qu'il vous soutienne, après que vous allez venir, que vous serez naître. Non, les gens le gouvernement responsable va douter de votre sincérité. Et donc, ça bloque déjà. Pourquoi Martin Fayulu ne s'interroge pas? Lorsqu'il s'agit de l'SCC, Senko, il ne dit mot, il ne critique rien, il ne voit que du positif dans tout cela. Moi, je pense que cette façon de voir, c'est suspect. Et donc, c'est regrettable pour que ça aboutisse. Et sinon, ça aura des difficultés pour aboutir. L'air logique. Et Martin Fayulu dit également que des entreprises. Aujourd'hui, maintenant, il faut dire que les sociétés étrangères, y compris nous, les refusons, peuvent venir investir au Congo, y compris des sociétés rwandaises. Alors, pourquoi alors avoir critiqué Tshisekedi d'avoir signé Rwanda Air, tout ça, non? Si je comprends bien cette logique-là, il apparaît à l'évidence que le problème, c'était seulement parce que vous ne voulez pas que ça soit Tshisekedi. Si vous étiez à la place de Tshisekedi, vous auriez dû faire la même chose que Tshisekedi. Faire appel aux sociétés rwandaises de venir s'installer au Congo. Donc, c'est ça le problème, c'est que je te dis que l'élite congolaise, la classe politique congolaise, joue le jeu de l'ennemi. C'est-à-dire pas le fait seulement, c'est-à-dire que le fait de chercher seulement des intérêts égoïstes et personnels, ça leur fait faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que vous soutenez aujourd'hui que les sociétés rwandaises peuvent venir installer au Congo, alors que c'est le cas là, que vous l'avez critiqué, vous l'avez traité de tout le monde. Moi, je pense que c'est injuste cette façon de faire des choses. Et ça n'arrange pas des choses, ça ne permet pas la paix, ça ne favorise pas la paix. Et donc, il faut revoir vos calculs, et revoir votre façon de réfléchir. Considérez Tshisekedi comme président de la République. Remettez-le à sa place. Si vous avez dit que vous avez pardonné et que vous estimez que nous devons nous mettre ensemble, de la même manière que vous utilisez des mots doux pour l'ancien président de la République, Nanga, vous devez le faire pour Tshisekedi. Si vous êtes vraiment pour la paix. Mais votre façon de réfléchir en vous suivant dans ces deux chaînes, de vos trois grandes sorties médiatiques, à la fois votre conférence au niveau des deux chaînes de télévision, ça prouve que vous êtes pas au milieu, vous n'êtes pas juste, vous êtes uniquement pour les gens qui combattent Tshisekedi. Donc, je suis désolé pour le dire. Alors que moi, j'estime que Martin Fayulu, si il pourrait regarder bien des choses, si il voulait vraiment travailler pour le Congo, la meilleure des choses, pourquoi ne pas seulement aller vers Tshisekedi, lui dire que vous acceptez le pouvoir de Tshisekedi pour que nous avancions et que vous lui donnez même une seconde chance. Vous lui dites, voilà ce que vous devez faire. Nous vous proposons ça. Si vraiment vous aimez le Congo, montrez-nous que vous aimez le Congo, favorisez ces genres de choses, même s'il ne va pas faire exactement ce que vous faites, mais il va suivre la logique qui va aider le Congo. Dans ce moment-là, vous les critiquez sur base des choses qui n'arrivent pas à les faire, non pas les critiquer en bloc comme ça, sans pour autant tenir compte des choses bonnes aussi qu'il fait. Aujourd'hui, vous dites que non, il y a une avancée parce que il y a eu la résolution VC 73 et il y a eu quand même cet accord de déclaration de président, vous le félicitez. Qui l'a fait? N'est-ce pas, c'est le gouvernement de Tshisekedi qui l'a fait. Mais pourquoi vous n'acceptez pas clairement? S'il s'agit de voir des bienfaits de Tshisekedi, vous masquez, vous allez à gauche, vous faites des faux fouillants. Mais s'il s'agit de soutenir les FC, tout ça là, pour dire que non, on peut travailler ensemble, vous le dites clairement avec des mots doux. Moi, je pense que c'est pas juste cette façon de faire. Voilà ce que nous pourrons dire. Martin Fayulu pourrait bien être aussi le dauphin de Tshisekedi. Si il avait aidé Tshisekedi à travailler, le problème avec notre classe politique, on ne veut pas qu'un de nous gagne, de peur que toute la gloire lui revienne, alors que vous devez voir le pays. Le fait de réfléchir personnel, individuel, c'est ce qui bloque notre classe politique. L'élite congolaise n'est pas en mesure de pouvoir faire passer des messages à la population pour être à mesure de défendre ses droits, mais ils sont en train de manipuler uniquement pour attaquer la personne. Cette façon de faire des choses, c'est une erreur monumentale. Voilà, très chers internautes, ce que nous pourrons dire aujourd'hui. Je pense que nous allons le limiter là pour revenir encore un peu plus de détails, tout en regardant l'évolution de l'actualité politique. Quant à moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobikwite. Je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Donc, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Cliquez sur des j'aime, aimez nos vidéos, partagez pour que nous puissions continuer à interagir et que nos vidéos soient référencées par YouTube et que nous améliorons nos algorithmes. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je vous dis à la prochaine.